Chers élèves, bonjour. Je suis très heureux de vous accompagner dans une nouvelle leçon, bien évidemment toujours dans le cadre de l'enseignement à distance. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle leçon, un nouveau thème, un nouveau sujet. Aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, parler des reprises nominales et pronominales. Commençons d'abord par découvrir un petit texte. Le voilà, le petit texte. Le président demanda alors à l'avocat s'il avait quelque chose à ajouter. Le défenseur se leva, salua le juge et lui annonça qu'il n'avait plus rien d'autre à dire sur l'affaire. Le magistrat donna une feuille à un huissier. Celui-ci la remit à un greffier, puis invita l'assemblée à se lever. Bien évidemment, c'est un texte qui est fortement inspiré du dernier jour d'un condamné, exactement le chapitre numéro 2. C'est un texte inspiré du dernier jour d'un condamné, ce n'est pas un texte tiré du dernier jour d'un condamné, il y a une petite différence. Voilà, ça c'est le texte. On va revoir le même texte, mais on va introduire quelques petites modifications et faire une petite comparaison. C'est toujours le même texte, mais d'une autre manière. Le président demanda alors à l'avocat si l'avocat avait quelque chose à ajouter. L'avocat se leva, salua le président et annonça au président que l'avocat n'avait plus rien d'autre à dire sur l'affaire. Le président donna une feuille à un huissier. L'huissier remit la feuille à un greffier et invita l'assemblée à se lever. Bien évidemment, mes chers élèves, si je vous demande de faire une petite comparaison entre le premier et le deuxième texte, vous allez me dire, alors plutôt si je vous pose la question, quel est le texte qui vous paraît le plus correct, quel est le texte le plus beau, vous allez dire sans hésitation que le premier est beaucoup plus correct que le deuxième, pour une simple raison que le deuxième texte présente beaucoup plus de répétitions. Ça veut dire, si on fait attention un petit peu, donc on va remarquer qu'il y a le mot président qui se répète exactement 4 fois, le mot avocat se répète 3 fois, le mot feuille se répète 2 fois et le mot huissier se répète 2 fois. Alors, la vraie différence entre le premier texte et le deuxième, c'est que le premier est beaucoup plus correct car il y a moins de répétitions par rapport au deuxième. Alors, la question qui se pose, comment alors on a réussi à éviter toutes ces répétitions dans le premier texte? Alors, nous allons le revoir encore une fois, le premier texte, mais avec des explications et des mots en couleur. Alors, ça c'est le premier texte, vraiment le premier texte sans aucune modification, sauf que j'ai mis quelques mots en couleur pour vous expliquer comment on a pu éviter les répétitions. Le président demanda alors à l'avocat s'il avait quelque chose à ajouter. Le défenseur se leva, salua le juge et lui annonça qu'il n'avait plus rien d'autre à dire sur l'affaire. Le magistrat donna une feuille à l'huissier. Celui-ci la remit à un greffier, puis invita l'assemblée à se lever. Alors, si on fait un petit retour en arrière, on va découvrir qu'il y a pas mal de répétitions qu'on a pu éviter grâce à des reprises. C'est d'ailleurs le titre de la leçon d'aujourd'hui. Donc, le président ici, d'accord, vous voyez, ça devient le juge. Donc, on a remplacé le mot président par le mot juge. Puis, on a remplacé le mot président également par le pronom personnel lui. Alors, vous voyez qu'il y a les couleurs. Ça veut dire les mots qui sont surlignés d'une même couleur remplacent exactement la même chose ou signifient la même chose ou renvoient au même mot. Alors ici, on voit les mots qui sont surlignés en rouge, il y a l'avocat, puis on a remplacé, d'accord? On a remplacé le mot avocat par le pronom personnel il, puis le mot défenseur, d'accord? Donc, et voilà ici, c'est il, d'accord? Donc le mot magistrat, ça aurait normalement dû être surligné en vert, mais ce n'est pas grave, d'accord? Voilà, donc le mot feuille, il est 2 fois. Regardez, le mot feuille, il est remplacé par le pronom personnel là. Et huissier, le mot huissier, il est remplacé par le pronom démonstratif
celui-ci. Alors, les reprises nominales et pronominales sont tout simplement des moyens qui permettent d'écrire un texte sans pour autant tomber dans le problème de répétition. Donc, les reprises nominales et pronominales, qu'on peut aussi appeler aussi les moyens de reprise. Il y a deux grandes catégories. Alors, les reprises nominales, ça veut dire on remplace un nom par un autre nom ou par un groupe nominal. Et les reprises pronominales, ça veut dire tout simplement lorsqu'on remplace un nom par un pronom. D'accord? Voilà. Voilà, donc les reprises nominales, on va commencer par expliquer c'est quoi les reprises nominales. Alors les reprises nominales, dans la catégorie des reprises nominales, il y a trois grandes classes à prendre en considération. Il y a d'abord les synonymes. Et comme vous le savez tous mes élèves, un synonyme c'est un terme qui peut remplacer un autre et qui ont presque le même sens. Donc faites attention, parfois les synonymes ne sont pas des synonymes parfaits. Ça veut dire un mot n'a pas toujours le même sens qu'un autre à hauteur de 100%. Mais par exemple, quand je dis élève et étudiant, ce n'est pas exactement 100% la même chose. Mais on peut dire que grosso modo, d'accord, que ce sont des synonymes. Voilà, donc par exemple, devoir et exercice. Devoir et exercice, c'est à peu près la même chose. Il y a livre et manuel, d'accord. Il y a enseignant et professeur. Donc ça, c'est la classe des synonymes qui est la première catégorie des reprises nominales. Ça veut dire on remplace un nom par un autre nom ou par un groupe nominal. La deuxième catégorie des reprises nominales et pronominales, plutôt les reprises nominales, pardon, c'est les noms génériques. Alors, les noms génériques, pour comprendre c'est quoi un nom générique, il faut faire attention à ça. Générique comme général. D'accord? Donc, un nom générique, c'est généralement le nom ou l'appellation qu'on donne à une grande classe qui englobe beaucoup d'éléments qui composent cette classe. Par exemple, quand je dis le bananier, d'accord, je le remplace par l'arbre. L'arbre, comme vous le voyez sur l'écran, il a un sens beaucoup plus large que le mot bananier. Le mot bananier, c'est un arbre, c'est vrai, mais c'est un arbre particulier, alors que le mot arbre, c'est beaucoup plus large, il a un sens beaucoup plus global. Il y a le mot moineau et le mot oiseau. Si je remplace le mot moineau pour ne pas tomber dans la répétition, ça veut dire pour éviter la répétition, si je remplace le mot moineau par le mot oiseau, alors dans ce cas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai évité la répétition grâce au nom générique. Alors, la même chose pour un chat et un animal ou un félin. Donc, retenons l'essentiel. Pour éviter la répétition dans un texte, on recourt à deux grandes classes de moyens. La première, c'est les reprises nominales. Premièrement, c'est les synonymes. Deuxièmement, ce sont les noms génériques. Et troisièmement, ce sont les périphrases. Et les périphrases, c'est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par un groupe de mots qui ont presque la même chose. Ça veut dire, si je remplace le mot lion par l'expression le roi de la forêt, c'est une périphrase. Alors, il y a des périphrases à titre d'exemple. Alors, par exemple, si je remplace la ville rouge si je remplace Marrakech par la ville rouge, c'est une périphrase. Si je remplace Victor Hugo par l'auteur des Misérables, c'est une périphrase parce que ça renvoie à la même chose. Passons maintenant aux reprises pronominales. Alors, les reprises pronominales, d'accord? Alors, quand on parle des reprises pronominales, ça veut dire qu'on utilise les pronoms. D'accord? Qu'on utilise les pronoms pour ne pas tomber dans un problème de répétition. Et d'ailleurs, les moyens de reprise, c'est très utile lors de la production écrite. Si certains textes sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus subtils que certains d'autres, c'est grâce à la maîtrise d'un certain nombre de techniques, dont bien évidemment les reprises. Alors, les pronoms, quand on parle des reprises pronominales, ça veut dire qu'on utilise les pronoms. Et le pronom, grosso modo, c'est tout ce qui peut prendre la place d'un nom. D'accord?
Alors, pour les pronoms personnels, ils sont variés, ils sont très nombreux. Il y a je, tu, il, nous, toi, moi, leur, me, te, ce, etc. Donc, beaucoup de pronoms personnels. Par exemple, quand je dis je, c'est un mot, c'est un pronom qui me remplace moi, d'accord? Donc, voilà, il y a les pronoms possessifs. Pronoms possessifs comme le mien, le tien, le nôtre, le vôtre, la nôtre, la tienne, la sienne. Donc, faites attention, mes chers élèves, il ne faut surtout pas confondre les pronoms possessifs avec les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs, c'est ma, ta, sa, notre, votre, leur, alors que les pronoms possessifs sont le mien, le tien. La vraie différence réside dans l'existence de l'article au début. Ça veut dire les pronoms possessifs sont toujours accompagnés par des articles, le, la ou les, etc. Par exemple, notre, ici, le nôtre avec un accent circonflexe, c'est un pronom possessif, alors que notre, s'il n'y a pas d'article et s'il n'y a pas d'accent circonflexe, c'est un adjectif possessif. Il y a également les pronoms démonstratifs. Celui-ci, celle-ci, celui-là, celle-là, ceci, cela, et ainsi de suite. Il y a aussi les pronoms relatifs qui, dont, où, lequel, laquelle, duquel, et ainsi de suite. Donc, faites attention, mes chers élèves, il ne faut surtout pas confondre les pronoms relatifs simples avec ceux qui sont composés. Vous voyez que ici, qui, que, dont et où sont des pronoms relatifs simples car ils se composent en principe d'un seul mot, alors que lequel, laquelle, duquel, auquel, sur lequel, à côté duquel sont composés de deux parties. Par exemple, laquelle, vous voyez que ça se compose du mot la, puis quel, donc c'est un pronom relatif composé. Les pronoms indéfinis, nul, aucun, certain, personne, plusieurs. Et finalement, il y a les pronoms interrogatifs comme qui, que, lequel, et ainsi de suite. Donc voilà, ça, ce sont les pronoms relatifs, plutôt les types de pronoms qu'on peut utiliser dans un texte, qu'on peut rencontrer dans un texte. Ils sont d'ailleurs les classes, ça veut dire les types de pronoms sont au nombre de 6, personnel, possessif, démonstratif, relatif, indéfini et interrogatif. Bien évidemment, il faut rappeler une chose très importante, c'est que toutes ces reprises, qu'elles soient nominales ou pronominales, bien sûr, peuvent cohabiter parfaitement dans un texte sans aucun problème, même que leur présence, ça veut dire la variété des procédés, enrichit le texte et le rend beaucoup plus subtil aux yeux des lecteurs. Voilà donc, avant de continuer notre leçon, il faut rappeler une notion très importante, c'est la pronominalisation. Ça veut dire quand on remplace un nom par un pronom. D'ailleurs, il y a lieu de vous expliquer l'existence de deux catégories de pronominalisation. Le procureur général combattit l'avocat. Ici, on remarque que le procureur général combattit l'avocat. D'accord ? Et on veut remplacer le mot qui est écrit ou qui est surligné en rouge par un pronom. Alors, il y a deux grandes classes de pronominalisation. Il y a les pronoms compléments d'objet, d'accord, direct et indirect. Alors, le procureur général combattit l'avocat, ça c'est un complément d'objet direct. Quand vous avez un complément d'objet direct, il faut tout simplement l'analyser. L'avocat c'est singulier et c'est masculin, donc on va utiliser le. D'accord? Donc, les pronoms compléments d'objet direct, c'est le, la et les. Donc, voilà la réponse. Puisque l'avocat, on dit un avocat, c'est masculin. Puisque c'est singulier, donc on va le remplacer par le procureur, le combattit. On va voir un autre exemple. Le président donne la parole à l'avocat. Donc, regardez ici, on veut remplacer le mot qui est surligné en rouge par un pronom.
Alors, la différence entre le premier exemple et le deuxième, c'est simple. C'est que dans le premier exemple, il y a un complément d'objet direct et dans le deuxième exemple, il y a un complément d'objet indirect. Donc, pour les compléments d'objet indirect, on utilise bien évidemment lui et leur. Donc, voilà, c'est singulier, c'est masculin. Donc, le président lui donne la parole. Voilà. Imaginons que dans l'exemple, on avait le président donne la parole aux avocats, c'est pluriel, donc le président leur donne la parole. Voilà. L'huissier donna la feuille au greffier. Donc ici, le troisième exemple contient ou comporte deux mots à remplacer. Il y a le mot feuille qui est un complément d'objet direct et le mot au greffier qui est un complément d'objet indirect. Ici, on parle d'un procédé qu'on appelle la double pronominalisation. Ça veut dire qu'on veut pronominaliser deux noms dans la même phrase. Et voilà la réponse. Donc, c'est la même chose. La feuille, c'est un complément d'objet direct et au greffier, c'est un complément d'objet indirect. Donc, on procède exactement de la même manière, sauf qu'on va regrouper les deux réponses à la fois. Et ça va donner l'huissier, la, lui, donne. Faites attention à la place de chacun de ces pronoms, il ne faut pas les confondre, sinon si on dit par exemple l'huissier, lui, la donne, ça n'a pas de sens, c'est faux, donc faites attention. Alors, la pronominalisation, pour résumer, c'est le fait de remplacer un nom par un pronom. Il y a des pronoms qui sont compléments d'objet direct et d'autres qui sont compléments d'objet indirect. Et finalement, il y a la double pronominalisation qui regroupe les deux. Alors, les pronoms relatifs, on procède maintenant à un petit rappel. D'abord, le pronom relatif, il a deux fonctions. Il renvoie à un nom qui est placé avant lui, qu'on appelle communément antécédent. Et deuxième fonction, justement, c'est le thème de notre leçon d'aujourd'hui. Il permet d'éviter la répétition. Donc voilà, regardez avec moi cette phrase. J'ai aimé le livre, tu m'as donné le livre. Donc on voit qu'il y a deux mots qui se répètent. C'est pour cela qu'ils sont d'ailleurs écrits, ou plutôt surlignés en rouge. On veut éviter la répétition de ce mot livre. Qu'est-ce que cela va donner comme réponse? J'ai aimé le livre, quel livre que tu m'as donné. Alors faites attention mes élèves, donc parfois que ne joue pas le rôle d'un pronom relatif, parfois ça devient une conjonction de subordination, mais dans ce cas, regardez pour faire la différence quand remplace un nom et quand il complète un nom, j'ai aimé le livre, quel livre que tu m'as donné. Ici c'est un pronom relatif, mais je vois que tu vas bien aujourd'hui. Ici que ne sert pas à remplacer un nom, donc ce n'est pas un pronom relatif, c'est une conjonction de subordination. Passons, donc Madame Dubois tient une ravissante boutique. Point. Il y a toujours des soldes dans cette boutique. On voit qu'il y a deux mots qui se répètent, plutôt un même mot qui se répète, c'est le mot boutique. Et on veut éviter cette répétition qui encombre notre texte ou notre phrase. Donc, Madame Dubois tient une ravissante boutique où il y a toujours des soldes, bien sûr, où c'est un pronom relatif qui remplace un lieu. D'ailleurs, pas toujours un lieu, parfois aussi ça peut remplacer un temps. Par exemple, je suis allé à la mosquée le matin, point, le matin il faisait froid, je suis allé à la mosquée le matin où il faisait froid. Donc vous voyez que parfois où remplace aussi un lieu, un temps. Donc Bicêtre est situé sur une colline. Point, cette colline, il ne compte aucun autre bâtiment. Donc on voit qu'il y a le mot colline qui se répète. On veut éviter cette répétition. Voilà, la colline sur laquelle est situé Bicêtre ne compte aucun autre bâtiment. Voilà, donc un petit rappel rapide pour les périphrases. Donc les périphrases, c'est, comme on a dit, lorsqu'on remplace un mot par un groupe de mots, mais le sens doit rester le même. Donc cet oiseau bavard, on parle de la pie ou du perroquet, ça dépend.
D'accord? Donc les vieux, plutôt le vieux continent, quand on parle du vieux continent, on parle de l'Europe, c'est la même chose. Et quand on parle de l'oncle, le pays de l'oncle Sam, bien sûr on parle des États-Unis d'Amérique. Voilà mes chers élèves, donc sur ce je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci de votre attention. J'espère que vous êtes bien chez vous, donc restez à la maison, restez loin des problèmes, restez à l'abri du mal. Merci, au revoir.